Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire un point pour justement répondre à certaines questions que je trouve il est important de faire cette vidéo pour justement répondre aux besoins de certaines personnes. Tous les élèves, ils ont vraiment pour comprendre, et même les parents, pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. Donc la première question, c'est que comment fonctionne un ordinateur? Oui, bien sûr. Un ordinateur, c'est vrai, il a besoin de, donc il est composé de logiciels et on va dire, de logiciels et de matériel. Vous avez juste une tour, un ordinateur, vous avez un PC. Hein. Vous avez, quand on dit un PC, donc vous avez un ordinateur, soit c'est ce qu'on appelle ici comme des tours, soit c'est un portable. Ça, c'est la première des choses. À l'intérieur du PC, donc, vous avez besoin de certains, ce qu'on appelle les logiciels. Et ces logiciels-là, pour qu'ils puissent bien fonctionner correctement, donc, pour, par exemple, nous, on vous envoie à chaque fois des documents pour répondre à des activités ou des devoirs, ainsi de suite. Et vous allez me dire, bah, écoutez, oui, c'est très bien, mais en fait, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à ouvrir ce fichier-là. Donc, c'est vrai, pour faire fonctionner un ordinateur à l'intérieur, on a besoin de pas mal de choses. Quelles sont les choses vraiment essentielles et importantes qu'on puisse nous aider ou vous aider pour son bon fonctionnement? Tout d'abord, moi je vous dis donc, vous avez besoin d'un navigateur. C'est quoi un navigateur? C'est un outil, soit qui s'appelle, c'est connu aujourd'hui sous Chrome, Firefox, Opera, et même vous avez aussi Internet Explorer. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est beaucoup plus, c'est Chrome. Chrome, Firefox aussi. Pourquoi? Parce que ces navigateurs-là, c'est des navigateurs un peu sécurisés et en même temps, ils me donnent une grande souplesse pour que je puisse bien travailler dans mon environnement. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous avez besoin aussi de quoi? Vous avez besoin, par exemple, pour lire un fichier doc, ce qu'on appelle les fichiers doc. Donc, vous avez besoin de certains logiciels. Ces logiciels, ils s'appellent, soit vous avez la suite, ce qu'on appelle une suite bureautique, elle est payante, comme Microsoft. Voilà, Microsoft. Microsoft Word, par exemple, ou Excel, ou on va dire, c'est pas qu'Office, hein, Office. On va dire Office. Aujourd'hui, le Microsoft Office, donc il existe plusieurs versions. Hein. Donc vous avez la version la 365, c'est une version équivalente que vous pouvez l'utiliser, l'acheter, et puis après elle est payante, elle n'est pas gratuite. Celle-ci, par contre, en contrepartie, vous avez des versions, ce qu'on appelle des versions gratuites. Vous avez OpenOffice. Cette version-là, moi, je vous la conseille. Elle est gratuite et en plus, elle est intéressante. Moi, je l'ai ici quand je fais OpenOffice. Vous l'avez ici. Hein. Et puis après, vous avez une autre version aussi équivalente. Quand je dis, il faut bien comprendre, bien sûr, parce que je lance OpenOffice. OpenOffice, quand il s'ouvre, il va me proposer plusieurs outils à l'intérieur. C'est-à-dire, si je veux faire du traitement de texte, je vais ouvrir, cliquer sur ce bouton-là. Si je veux faire un peu d'Excel, l'équivalent de Microsoft Excel, donc un tableur, donc je clique sur celui-là. Si j'ai envie de faire des présentations avec des slides pour faire une présentation de mon activité, je vais utiliser l'équivalent de PowerPoint sous Microsoft, mais ça s'appelle ici présentation. Ça concernant pour OpenOffice. Voilà. Et puis après, vous avez une autre aussi version qui s'appelle LibreOffice. Voilà. LibreOffice aussi. Et LibreOffice, c'est la même chose. Donc, quand vous cliquez sur le lien, hein, vous allez atterrir sur son site officiel et là, vous allez télécharger justement la version. La même chose, pardon, pour OpenOffice. C'est la même chose. Je vais vous donner en fait des liens un peu plus rapides qui va résumer tout ça. Il ne faut pas y aller à chaque fois sur chaque site pour télécharger l'application LibreOffice, ainsi de suite. Je vais vous donner ça à la fin. D'accord. Pour LibreOffice, c'est la même chose. Je tape LibreOffice et je vais avoir ici, il me dit est-ce que vous voulez le writer, c'est-à-dire l'équivalent de doc, un fichier texte, et calque pour les tableurs, et puis après je pense Impress pour tout ce qui est l'équivalent de PowerPoint, c'est-à-dire pour afficher des slides, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est les outils que j'ai besoin au début. Par contre, ça, ce n'est que des fichiers texte ou Excel ou tableur. Après, mais vous me dites, vous m'avez envoyé un fichier PDF. Effectivement, c'est vrai, vous avez besoin des fichiers aussi PDF.
Les fichiers PDF, vous avez un logiciel qui s'appelle Adobe, c'est la version anglaise, hein, Adobe en français, Adobe, où voilà, quand je fais juste sur Adobe, donc je vais y aller sur la marque, et là, je vais y aller sur le site officiel. Mais de préférence, je fais PDF Reader, Reader comme to read, c'est-à-dire en lecture, il va juste lire mes fichiers PDF. Et là, j'ai besoin justement d'installer cette version-là pour lire les fichiers PDF. Vous savez que les fichiers PDF, c'est des fichiers figés, c'est-à-dire on ne peut pas les modifier. Et je vous donne un exemple, on peut le faire si j'ouvre par exemple, allez, je vais lancer, je ne sais pas, un Word, par exemple comme ça, et je vais taper mon fichier, voilà, c'est un fichier doc, hein, enfin un texte, et après je vais faire enregistrer sous. Quand je fais enregistrer sous, là, je vais y aller dans mon, par exemple sur le bureau, et je vais lui dire, vous pouvez enregistrer en plusieurs formats. Il me propose le format PDF. Si je fais format PDF, je peux l'enregistrer sur mon bureau, par exemple ici, format PDF. Et là, il va me l'ouvrir, justement, je peux le faire. C'est valable pour Word, c'est valable pour enregistrer, c'est valable aussi pour OpenOffice, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Et puis après, ça, c'est le logiciel de base. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un fichier pour écrire du texte, un tableur pour faire des calculs, un pour faire, la diffusion des slides comme PowerPoint. Et puis après, j'ai besoin aussi d'un fichier PDF pour lire les fichiers que je reçois souvent des collaborateurs ou des collègues ou des enseignants pour ouvrir un fichier PDF. Bien. Donc maintenant, comment je peux télécharger tous ces logiciels? Vous avez un site qui s'appelle Ninit. Ce logiciel-là, ce site-là, il s'appelle Ninit. Et là, vous cliquez sur ce lien-là. Et là, c'est vraiment formidable. Hein. Donc, il va vous raccourcir et faciliter la vie pour installer tous les outils dont vous aurez besoin. Par exemple, si j'ai envie d'installer les browsers, tout ce qui est, par exemple, comme navigateur, je peux juste cocher, sélectionner le logiciel que j'ai envie d'installer. À titre d'exemple, je fais Chrome. Et puis après, j'ai envie d'installer un antivirus aussi Avast, AVH, ça. Moi, je ne parle pas là-dessus. Et puis après, je vous conseille d'installer pour l'instant quelque chose de gratuit. Et puis après, si vous avez besoin d'installer, voilà, le Zoom actuellement, il est important pour faire la pédagogie à distance. Et puis après, vous avez aussi VLC pour lire les vidéos, c'est important. Et puis après, pour la suite bureautique, vous avez le LibreOffice, vous avez le OpenOffice, vous choisissez en tous les cas. Et pour tout ce qui est, par exemple, pour le traitement des images, moi, je préfère soit vous faites celui-là, Irfan View, ou vous faites celui-là qui va faire le GIMP. GIMP, c'est pour faire des retouches images, il est important. Pour compresser vos images, vous avez besoin soit WinRAR ou WinZip. Moi, je dis le 7-Zip, il est formidable aussi. Donc, et puis après, pour quelqu'un qui veut réparer votre ordinateur, vous prendre la main à distance ou prendre votre ordinateur à distance, vous avez besoin d'un logiciel qui s'appelle TeamViewer. Il peut être aussi intéressant à l'installer. Donc, et puis après, vous aurez besoin aussi, on a dit, du PDF. PDF, je vais... où est-ce qu'il est PDF? Ok, d'accord. Donc, vous avez Foxit Reader, celui-là, où vous choisissez aussi entre Sumatra PDF. Moi, j'utilise souvent Foxit où, comme je vous ai dit aussi, je vais y aller faire Adobe Reader directement PDF, il va télécharger. À partir du moment où vous avez sélectionné votre machin, vous cliquez Get Your Ninit, ok? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vous télécharger votre ce qu'on appelle un exécutable. Il va faire un package, il va rassembler tous les logiciels que vous avez installés, vous cliquez dessus et là vous commencez votre installation. Moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin, j'ai tous ces logiciels qui sont déjà installés sur mon ordinateur. C'est justement pour vous, dès que vous allez exécuter et puis après vous allez vous installer l'ensemble des logiciels dont vous aurez besoin pour faire fonctionner votre ordinateur. Je pense que cette vidéo vous a éclairci, vous a ramené beaucoup d'éclairage et beaucoup de points qui sont un peu pas clairs pour vous. J'espère que j'ai réussi ma vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Restez bien sûr chez vous, confinés. N'oubliez pas les consignes. Merci, au revoir.